Bonjour! Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un sujet essentiel, les aides au handicap. On va se concentrer sur 4 allocations clés gérées par la Caisse d'allocation familiale, la fameuse CAF. L'idée, c'est de rendre tout ça plus clair pour que chacun puisse trouver le soutien dont il a besoin. C'est vrai que de prime abord, le système peut ressembler à un vrai labyrinthe administratif. Il y a beaucoup de sigles, de conditions, mais pas de panique. En y allant étape par étape, on peut y voir beaucoup plus clair. Considérez cette présentation comme une sorte de boussole. Parce que c'est ça la question centrale, n'est-ce pas? Qu'il s'agisse d'un enfant, d'un adulte ou d'une personne qui aide un proche, il existe des dispositifs spécifiques. Alors, explorons ensemble ce qui existe pour chaque situation de vie. Alors, voici notre plan de route pour aujourd'hui. D'abord, on va parler des aides pour les enfants. Ensuite, on verra le soutien aux aidants. Puis, on abordera l'allocation pour les adultes. Et on finira avec les démarches concrètes à suivre. C'est parti! Ok, on entre dans le vif du sujet. On commence donc avec les 2 aides principales pensées pour les familles qui ont un enfant en situation de handicap. Il s'agit de l'AEH et de l'AJBP. L'AEH, c'est l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. C'est vraiment la base, le socle de l'aide financière. Son but, c'est de venir compenser les frais supplémentaires que le handicap engendre, que ce soit pour l'éducation ou pour les soins. Bien sûr, pour y avoir droit, il y a des critères. Le plus important, c'est le fameux taux d'incapacité de l'enfant. Ce taux, il n'est pas décidé au hasard, Il est évalué par une commission spéciale au sein de la Maison départementale des personnes handicapées, la MDPH. C'est cette évaluation qui ouvre les droits. Concrètement, ça donne quoi? Eh bien, chaque famille qui remplit les conditions reçoit un montant de base, qui est de 151,80 € par mois. C'est le premier niveau de soutien versé tous les mois pour aider avec les dépenses du quotidien. Mais ce n'est que le début. Et c'est là que le système devient vraiment intéressant. Parce qu'en fonction des besoins spécifiques de l'enfant, par exemple s'il a besoin de l'aide d'une autre personne ou si les frais de santé sont très élevés, des compléments peuvent venir s'ajouter. Et là, l'aide peut grimper jusqu'à plus de 1 200 €. On passe maintenant à l'AJPP, l'allocation journalière de présence parentale. Là, on change de situation. On parle des cas plus aigus, quand la maladie ou le handicap d'un enfant est tel qu'il a besoin de la présence constante d'un de ses parents, ce qui l'oblige à arrêter de travailler temporairement. Le fonctionnement est différent. Ici, l'aide est calculée à la journée. Pour chaque jour de congé pris pour s'occuper de son enfant, la CAF verse 65,80 €. Ça, c'est dans la limite de 22 jours par mois, bien sûr. Alors, le point crucial à retenir, c'est que cette aide, bien qu'elle soit flexible, elle a des limites claires. En fait, on a une sorte de crédit de 310 jours à utiliser sur une période de 3 ans. La bonne nouvelle, c'est que ce droit peut être renouvelé si la situation de santé de l'enfant change. Bon, on a vu les aides pour les parents. Maintenant, on va élargir un peu la perspective, parce qu'il n'y a pas que les parents qui aident. Il existe aussi une allocation pour ceux qui s'occupent d'un proche. Peu importe le lien de parenté, c'est le soutien aux aidants. Et cette aide, c'est l'AJPA, l'allocation journalière du proche aidant. Elle reprend un peu le même principe que la JPP, mais elle l'élargit. Elle reconnaît le rôle de toutes les personnes qui doivent mettre leur vie professionnelle entre parenthèses pour s'occuper d'un proche dépendant. D'ailleurs, si on les met côte à côte, la différence est très claire. La JPP, c'est uniquement pour son propre enfant, avec un droit qui peut aller jusqu'à 31 jours. La JPA, elle, est ouverte à n'importe quel proche. Mais attention, le nombre de jours est beaucoup plus limité. 66 jours au total sur toute la carrière de l'aidant. On attaque maintenant la 3e grande partie avec le principal soutien financier pour les adultes en situation de handicap, la très connue AAH. L'AAH, c'est l'allocation aux adultes handicapés. Son objectif est simple, mais absolument fondamental. C'est de garantir un revenu minimum aux adultes dont le handicap les empêche de travailler normalement. En chiffres, ça représente jusqu'à 1 033,32 € par mois. C'est le montant maximum pour une personne qui vit seule et qui n'a pas d'autres revenus. C'est un vrai revenu de subsistance qui est évidemment ajusté si la personne a d'autres rentrées d'argent. Une question qui revient tout le temps, c'est on la touche pour combien de temps cette AHA? Eh bien, ça dépend. Si le taux d'incapacité est entre 50 et 79%, elle est accordée pour une durée de 1 à 5 ans. Par contre, si le taux est de 80% ou plus, ça peut aller de 1 à 10 ans et même être attribué à vie si la situation n'est pas susceptible de s'améliorer. Et ce qui est vraiment bien pensé, c'est que le système est fait pour encourager la reprise du travail. Quand on recommence une activité, il y a une période de 6 mois pendant laquelle on peut cumuler son salaire en entier et son AEH en entier. C'est une super incitation pour faciliter la transition vers l'emploi. Parfait, on a fait le tour des 4 aides principales. Maintenant, la question c'est, concrètement,
Par où on commence? Qu'est-ce qu'il faut retenir pour passer à l'action? S'il y a une chose à retenir, c'est ce sigle, MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Pour des aides comme l'AEH et l'AAH, c'est la porte d'entrée, c'est là que tout commence. Justement, pour préparer sa demande, quelques bonnes pratiques s'imposent. Il faut vraiment prendre le temps de bien décrire l'impact du handicap au quotidien, de joindre tous les documents médicaux. Un dossier complet et précis, c'est la clé. C'est ce qui va faire toute la différence. Cette phrase, elle résume absolument tout. Ça peut sembler être une simple formalité administrative, mais en réalité, le temps qu'on passe à bien monter son dossier, c'est un investissement direct pour faire valoir ses droits. On termine sur cette interrogation. Parce que toutes ces informations, tous ces chiffres, ne sont pas juste théoriques, ils peuvent avoir un impact très très concret sur la vie de tous les jours. Alors la question à se poser, c'est est-ce que l'une de ces aides pourrait être le coup de pouce qui ferait une vraie différence, pour soi-même ou pour un proche ?